partie. Petite légende pieuse. L'enfant de la Bonne Vierge. Près de l'entrée d'une grande forêt vivait un bûcheron avec sa femme et son seul enfant, qui était une jeune fille âgée de 3 ans. Mais ils étaient si pauvres qu'ils ne savaient que lui donner à manger, car ils n'avaient que leur pain de chaque jour. Un matin, le bûcheron s'en alla, tout soucieux, travailler dans la forêt. Et comme il fendait du bois, une grande et belle femme se présenta tout à coup devant lui. Elle portait sur la tête une couronne d'étoiles brillantes, et lui adressant la parole, elle lui dit « Je suis la Vierge Marie, mère du petit enfant Jésus. Tu es pauvre et misérable. Amène-moi ton enfant, je l'emporterai avec moi, je serai sa mère, et j'en prendrai soin. » Le bûcheron obéit. Il alla chercher son enfant et le remit à la Vierge Marie, qui l'emporta là-haut dans le ciel. Là, l'enfant se trouvait très heureuse. Elle mangeait du biscuit, buvait d'excellentes crèmes, ses vêtements étaient d'or et les anges jouaient avec elle. Quand elle eut atteint 14 ans, la Vierge Marie l'appela un jour et lui dit « Ma chère enfant, j'ai un grand voyage à faire, je te confie ces clés des 13 portes du paradis. Tu peux en ouvrir 12 et voir les merveilles qu'elles renferment. Mais la 13e porte couvre cette petite clé que voici. Celle-là t'est défendue. Garde-toi bien de l'ouvrir, car il t'arriverait malheur. » La jeune fille promit d'obéir, et quand la Vierge Marie fut partie, elle commença à visiter les appartements du ciel. Chaque jour, elle en ouvrait un, jusqu'à ce qu'elle eût achevé de voir les 12. Dans chacun se trouvait un apôtre, entouré de tant de lumière que de sa vie, elle n'avait vu un pareil éclat ni une telle magnificence. Elle s'en réjouit, et les bons anges qui l'accompagnaient toujours s'en réjouissaient avec elle. Maintenant restait encore la porte défendue. Elle se sentit une grande envie de savoir ce qui était caché là derrière, et elle dit aux bons anges « Je ne veux pas l'ouvrir tout entière, mais je voudrais l'entrebâiller un peu pour que nous puissions voir à travers l'ouverture. » « Oh non !» dirent les bons anges, « ce serait un péché. La Vierge Marie l'a défendu, et il pourrait bien t'en arriver malheur. » La jeune fille ne dit rien, mais le désir et la curiosité continuèrent à parler dans son cœur, et elle la tourmentait sans lui laisser de repos. Quand les bons anges furent enfin partis, elle pensa en elle-même « Maintenant je suis toute seule, qui me verra ?» Et elle alla prendre la clé. Quand elle l'eut prise, elle la mit dans le trou de la serrure, et quand elle l'y eut placée, elle tourna. La porte s'ouvrit, et elle vit, au milieu du feu et de la lumière, la Trinité assise. Elle toucha légèrement la lumière du bout de son doigt, et son doigt devint couleur d'or. Alors elle eut peur. Elle ferma bien vite la porte et se sauva. Mais elle continua d'avoir peur, quoi qu'elle fît. Et son cœur battait toujours sans vouloir se calmer, et la couleur de l'or restait sur son doigt et ne s'effaçait pas, quelque soin qu'elle prit de le laver. Au bout de peu de jours, la Vierge Marie revint de son voyage, appela la jeune fille et lui demanda les clés du paradis. Pendant qu'elle présentait le trousseau, la Vierge la regarda et lui dit « N'as-tu pas aussi ouvert la 13e porte ?»« Non, » répondit-elle. La Vierge porta la main à son cœur. Elle sentit qu'il battait et battait très fort, et s'aperçut bien qu'elle avait violé son commandement et ouvert la porte défendue. Elle lui dit encore « En vérité, ne l'as-tu pas fait ?»« Non, » dit une seconde fois la jeune fille. La Vierge regarda le doigt qui s'était doré en touchant la lumière du ciel, et ne douta plus que l'enfant ne fût coupable, et lui dit une 3e fois « Ne l'as-tu pas fait ?»« Non, » dit la jeune fille une 3e fois. La Vierge Marie dit alors « Tu ne m'as pas obéi, et tu as menti. Tu ne mérites plus de rester dans le ciel. » La jeune fille tomba dans un profond sommeil, et quand elle se réveilla, elle était couchée sur le sol, au milieu d'un endroit désert. Elle voulut appeler, mais elle ne pouvait faire entendre aucun son. Elle se leva et voulut se sauver, mais de quelque côté qu'elle se tourna, elle était arrêtée par un épais taillis qu'elle ne pouvait franchir. Dans le cercle où elle était ainsi enfermée se trouvait un vieil arbre, dont le tronc creux lui servit d'habitation. La nuit, elle y dormait, et quand il faisait de la pluie ou de l'orage, elle y trouvait un abri.
Des racines, des baies sauvages étaient sa seule nourriture, et elle en cherchait aussi loin qu'elle pouvait aller. Pendant l'automne, elle ramassait les feuilles de l'arbre, les portait dans le creux, et quand la neige et le froid arrivaient, elle venait s'y cacher. Ses vêtements s'usèrent à la fin et se détachèrent par lambeaux. Il fallut encore qu'elle s'enveloppât dans les feuilles. Puis, dès que le soleil reprenait sa chaleur, elle sortait, se plaçait au pied de l'arbre, et ses longs cheveux la couvraient de tous côtés comme un manteau. Elle demeura longtemps dans cet état, éprouvant toutes les misères et toutes les souffrances du monde. Un jour de printemps, le roi du pays chassait dans la forêt et poursuivait une pièce de gibier. L'animal s'étant réfugié dans le taillis qui entourait le vieil arbre creux, le prince descendit de cheval, sépara les branches du fourré et s'y ouvrit un chemin avec son épée. Quand il eut réussi à le franchir, il vit assise sous l'arbre une jeune fille merveilleusement belle, que ses cheveux d'or couvraient tout entière jusqu'à la pointe des pieds. Il la regarda avec étonnement et lui dit « Comment es-tu venue dans ce désert ?» Elle resta muette, car il lui était impossible d'ouvrir la bouche. Le roi lui dit encore « Veux-tu venir avec moi dans mon palais ?» Elle fit seulement un petit signe de la tête. Le roi la prit dans ses bras, la porta sur son cheval et l'emmena dans sa demeure, où il lui fit prendre des vêtements et il lui donna tout en abondance. Quoiqu'elle ne pût parler, elle était si belle et si gracieuse qu'il se prit pour elle d'une grande passion et l'épousa. Une année à peu près s'était écoulée quand la reine mit au monde un fils. La nuit, comme elle était couchée seule dans son lit, la Vierge Marie lui apparut et lui parla ainsi. « Si tu veux enfin dire la vérité et avouer que tu as ouvert la porte défendue, je t'ouvrirai la bouche et te rendrai la parole. Mais si tu t'obstines dans le péché et persistes à mentir, j'emporterai avec moi ton enfant nouveau-né. » Alors, il fut permis à la reine de répondre, mais elle dit « Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. » Et la Vierge Marie enleva de ses bras son enfant nouveau-né et disparut avec lui. Le lendemain, quand on ne trouva plus l'enfant, un bruit se répandit parmi les gens du palais que la reine était une ogresse et qu'elle l'avait tué. Elle entendait tout et ne pouvait rien répondre, mais le roi l'aimait trop tendrement pour croire ce qui se disait. Au bout d'un an, la reine eut encore un fils. La Vierge Marie se présenta de nouveau devant elle et lui dit « Si tu veux enfin avouer que tu as ouvert la porte défendue, je te rendrai ton enfant et je te délierai la langue. Mais si tu t'obstines dans ton péché et continues à mentir, j'emporterai encore ton nouveau-né. » La reine dit, comme la première fois, « Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. » Et la Vierge lui prit dans ses bras son enfant et l'enleva dans le ciel. Le matin, quand les gens apprirent que l'enfant avait encore disparu, ils dirent tout haut que la reine l'avait mangé, et les conseillers du roi demandèrent qu'on lui fît son procès. Mais le roi l'aimait si tendrement qu'il n'en voulut rien croire, et qu'il ordonna à ses conseillers de ne plus reparler de cela sous peine de la vie. La 3e année, la reine donna le jour à une belle petite fille, et la Vierge Marie lui apparut encore pendant la nuit, et lui dit « Suis-moi ». Elle la prit par la main, la conduisit dans le ciel, et lui montra ses 2 premiers-nés qui lui souriaient et jouaient avec le globe du monde. Et comme la mère se réjouissait de les voir, la Vierge Marie lui dit « Si tu veux avouer maintenant que tu as ouvert la porte défendue, je te rendrai tes 2 beaux petits garçons. » La reine répondit pour la 3e fois « Non, je n'ai pas ouvert la porte défendue. » La Vierge la laissa retomber sur la terre et lui prit son 3e enfant. Le lendemain matin, quand on ne le trouva plus, chacun dit tout haut « La reine est une ogresse, il faut qu'elle soit condamnée à mort. » Et le roi ne put cette fois repousser l'avis de ses conseillers. Elle fut appelée devant un tribunal, et comme elle ne pouvait ni répondre ni se défendre, elle fut condamnée à périr sur le bûcher. Le bois était amassé, elle était attachée au poteau, et la flamme commençait à s'élever autour d'elle, lorsque son cœur fut touché de repentir. « Si je pouvais, avant de mourir, pensa-t-elle, avouer que j'ai ouvert la porte !» Et elle cria « Oui, Marie, je suis coupable !» Comme cette pensée lui venait au cœur, la pluie commença à tomber du ciel et éteignit le feu du bûcher. Une lumière se répandit autour d'elle et la Vierge Marie descendit,
ayant à ses côtés les 2 fils premiers-nés et portant dans ses bras la petite fille venue la dernière. Elle dit à la reine d'un ton plein de bonté: « Il est pardonné à celui qui avoue son péché et s'en repent. » Elle lui présenta les enfants, lui délia la langue et lui donna du bonheur pour toute sa vie. Les ducats tombés du ciel. Il était une fois une petite fille dont le père et la mère étaient morts. Elle était si pauvre qu'elle n'avait ni chambre ni lit pour se coucher. Elle ne possédait que les vêtements qu'elle avait sur le corps et un petit morceau de pain qu'une âme charitable lui avait donné. Mais elle était bonne et pieuse. Comme elle était abandonnée de tout le monde, elle se mit en route à la garde du bon Dieu. Sur son chemin, elle rencontra un pauvre homme qui lui dit « Hélas, j'ai si grand faim, donne-moi un peu à manger. » Elle lui présenta son morceau de pain tout entier en lui disant « Dieu te vienne en aide !» et elle continua de marcher. Plus loin, elle rencontra un enfant qui pleurait, disant « J'ai froid à la tête, donne-moi quelque chose pour me couvrir. » Elle ôta son bonnet et le lui donna. Plus loin encore, elle en vit un autre qui était glacé faute de camisole et elle lui donna la sienne. Enfin, un dernier lui demanda sa jupe qu'elle lui donna aussi. La nuit étant venue, elle arriva dans un bois. Un autre enfant lui demanda une chemise. La pieuse petite fille pensa « Il est nuit noire, personne ne me verra, je peux bien donner ma chemise. » Et elle la donna encore. Ainsi, elle ne possédait plus rien au monde. Mais au même instant, les étoiles du ciel se mirent à tomber, et par terre elles se changeaient en beaux ducats reluisants. Et quoiqu'elle eût ôté sa chemise, elle en avait une toute neuve, de la toile la plus fine. Elle ramassa les ducats et fut riche pour toute sa vie. Dieu nourrit les malheureux. Il était une fois 2 sœurs, l'une riche et sans enfants, l'autre veuve avec 5 enfants, et si pauvre qu'elle manquait de pain pour elle et pour sa famille. Poussée par le besoin, elle alla trouver sa sœur et lui dit « Mes enfants souffrent, tu es riche, donne-moi un morceau de pain. » Mais la richarde avait un cœur de pierre. Elle répondit « Nous n'avons rien à la maison. » et la congédia durement. Quelques heures après, le mari de la sœur riche rentra chez lui. Comme il commençait à couper le pain pour le dîner, il fut bien étonné d'en voir sortir des gouttes de sang au premier coup de couteau. Sa femme, effrayée, lui raconta tout ce qui s'était passé. Il se hâta de courir au secours de la pauvre veuve et lui porta tout ce qui avait été préparé pour son repas. Quand il sortit pour retourner au logis, il entendit une grande rumeur et vit une colonne de feu et de fumée qui montait vers le ciel. C'était sa maison qui brûlait. Toutes ses richesses étaient perdues. Sa méchante femme poussait des cris affreux et disait « Nous mourrons de faim !»« Dieu nourrit les malheureux », répondit sa bonne sœur, accourue près d'elle. Celle qui avait été riche dut mendier à son tour, mais personne n'avait pitié d'elle. Oubliant sa dureté, sa sœur partageait avec elle les aumônes qu'elle recevait. Les 3 rameaux verts. Il était une fois un ermite qui vivait dans un bois au pied d'une montagne. Il partageait son temps entre la prière et les bonnes œuvres, et chaque soir il portait, pour l'amour de Dieu, 2 seaux d'eau du pied de la montagne au sommet, afin d'arroser les plantes et d'abreuver les animaux. Car il régnait à cette hauteur un vent violent qui desséchait tout, et les oiseaux sauvages qui fuyaient dans ce désert la présence de l'homme, y cherchaient en vain, avec leurs yeux perçants, de quoi se désaltérer. Pour récompenser sa piété, un ange de Dieu apparaissait à l'ermite, et quand sa corvée était finie, lui apportait à manger, comme à ce prophète qui, sur l'ordre de l'Éternel, fut nourri par les corbeaux. L'ermite était ainsi parvenu en odeur de sainteté jusqu'à une grande vieillesse, quand un jour, il aperçut de loin un pauvre pêcheur qu'on menait à la potence. Il se mit à dire « En voilà un qui est payé selon ses mérites. » Mais le soir, quand il porta de l'eau sur la montagne, l'ange ne lui apparut pas comme à l'ordinaire et ne lui apporta pas son souper. Il en fut effrayé et chercha dans son cœur en quoi il pouvait avoir offensé Dieu, mais il ne put le découvrir. Il se précipita sur la terre et resta en prière jour et nuit, sans prendre de nourriture. Un jour, qu'il était à pleurer amèrement dans le bois, il entendit un petit oiseau qui chantait avec une voix si merveilleuse qu'il ne put s'empêcher de lui dire « Ah, petit, que tu chantes gaiement, le Seigneur n'est pas en courroux contre toi.
Hélas, si tu pouvais me dire en quoi je l'ai offensé, je ferais pénitence, et la joie rentrerait aussi dans mon cœur. » L'oiseau lui répondit : « Tu as commis une mauvaise action en condamnant un pauvre pécheur qu'on menait à la potence. C'est pourquoi le Seigneur est courroucé contre toi, car lui seul appartient le jugement. Cependant, si tu fais pénitence et si tu te repens de ton péché, il te pardonnera. » L'ermite vit alors l'ange debout devant lui et tenant à la main un bâton de bois sec. L'ange lui dit : « Tu porteras ce bois sec jusqu'à ce qu'il en sorte 3 pousses vertes, et la nuit, quand tu voudras dormir, tu le mettras sous ta tête. Tu mendieras ton pain aux portes, et tu ne resteras pas plus d'1 nuit sous le même toit. Telle est la pénitence que le Seigneur t'impose. » L'ermite prit le bâton et retourna dans le monde qu'il avait oublié depuis si longtemps. Il ne vivait que des aumônes qu'on lui donnait aux portes. Mais souvent on écoutait pas ses demandes, et plus d'une porte lui restait fermée. De façon qu'il passait des jours entiers sans une miette de pain. Un jour qu'il avait été depuis le matin jusqu'au soir de porte en porte, et que personne n'avait voulu rien lui donner à manger, ni l'héberger pour la nuit, il s'en alla dans un bois et y trouva enfin une maison creusée dans le roc, dans laquelle une vieille femme était assise. « Bonne femme, lui dit-il, recevez-moi chez vous pour cette nuit. »« Non, lui répondit-elle, je n'oserais pas, quand même je le voudrais. J'ai 3 fils qui sont de féroces brigands. S'ils vous voyaient ici quand ils vont revenir de leur tournée, ils nous tueraient tous les 2. »« Laissez-moi entrer, dit l'ermite, ils ne vous feront rien, ni à moi non plus. » La vieille eut compassion et se laissa toucher. L'homme se coucha sous l'escalier avec son bâton sous la tête. Elle lui demanda pourquoi il se mettait ainsi. Alors il lui raconta qu'il accomplissait sa pénitence et que ce bâton devait être son oreiller, qu'il avait offensé le Seigneur en disant d'un pauvre pécheur qu'on menait au gibet qu'il était payé selon ses mérites. La femme s'écria en pleurant : « Hélas, si Dieu punit ainsi une simple parole, que deviendront mes fils quand ils paraîtront devant lui au jour du jugement ?» À minuit, les brigands rentrèrent en faisant beaucoup de bruit. Ils allumèrent un grand feu qui éclaira toute la pièce et leur fit apercevoir l'homme couché sous l'escalier. Ils entrèrent alors dans une grande fureur et crièrent à leur mère : « Quel est cet homme ? Ne t'avons-nous pas défendu de recevoir jamais personne ?» La mère répondit : « Laissez-le, c'est un pauvre pécheur qui fait pénitence de ses fautes. »« Qu'a-t-il donc fait ?» demandèrent les brigands. « Allons, vieillard, conte-nous tes péchés. » Il se leva et leur raconta comment, pour avoir offensé Dieu par un seul mot, il était soumis à une rude expiation. Les brigands sentirent leur cœur tellement touché par cette histoire qu'ils furent saisis d'effroi en considérant leur vie passée. Ils rentrèrent en eux-mêmes et commencèrent à faire pénitence avec une sincère contrition. L'ermite, après avoir converti ces 3 pécheurs, se remit à dormir sous l'escalier. Mais le lendemain, on le trouva mort, et le bâton de bois sec placé sous sa tête avait poussé 3 rameaux verts. Ainsi, le Seigneur lui avait pardonné. La pauvre petite mère. Dans une grande ville, une pauvre vieille femme était assise seule un soir dans sa chambre. Elle songeait qu'elle avait perdu d'abord son mari, puis ses 2 enfants, ensuite tous ses parents les uns après les autres, et qu'enfin, elle venait de perdre encore son dernier ami, et qu'elle restait abandonnée et seule au monde. Elle sentait en son cœur un chagrin si profond, surtout de la perte de ses 2 fils, qu'elle allait dans sa douleur jusqu'à accuser Dieu. Elle était ainsi plongée dans ses tristes pensées quand il lui sembla entendre sonner l'office du matin. Tout étonnée que la nuit eût passé si vite, elle alluma sa chandelle et se dirigea vers l'église. À son arrivée, elle trouva la nef éclairée, non par les cierges comme à l'ordinaire, mais par une lumière bizarre et d'un éclat douteux. L'église était remplie de monde, toutes les places étaient prises, et quand la vieille mère voulut se mettre à son banc habituel, elle le trouva tout plein. En regardant ceux qui l'occupaient, elle reconnut ses parents morts, avec leurs habits à l'ancienne mode, mais avec des visages pâles. Ils ne parlaient ni ne chantaient. On entendait seulement comme un bourdonnement et un léger souffle courir dans toute l'église. Une de ses tantes défuntes s'approcha d'elle et lui dit : « Regarde du côté de l'autel, tu verras tes fils. » La pauvre mère vit en effet ses 2 enfants. L'un était au gibet et l'autre sur la roue. Alors sa tante lui dit : « Vois-tu ?
Voilà ce qu'ils seraient devenus si Dieu les avait laissés au monde et s'il ne les avait pas rappelés à lui quand ils étaient encore dans l'âge de l'innocence. La vieille mère rentra chez elle en tremblant et elle remercia Dieu à genoux de ce qu'il avait mieux fait pour elle qu'elle n'avait pu le comprendre. Au bout de 3 jours, elle se mit au lit et mourut. Le festin céleste. Un pauvre petit paysan entendit un jour à l'église le prêtre dire que, quand on voulait entrer au paradis, il fallait marcher droit. Il se mit en route, allant toujours tout droit devant lui, par monts et par vaux, sans jamais se détourner. À la fin, son chemin le conduisit dans une grande ville et au milieu d'une belle église où on célébrait le service divin. En voyant toute cette magnificence, il s'imagina qu'il était arrivé dans le ciel, et plein de joie, il s'y arrêta. Quand l'office fut terminé, le sacristain lui dit de sortir, mais il répond « Non, je ne sors pas, je suis enfin au ciel et j'y reste. » Le sacristain alla trouver le curé et lui dit qu'il y avait dans l'église un enfant qui ne voulait pas en sortir et qui s'imaginait être en paradis. « S'il le croit ainsi, dit le curé, il faut l'y laisser. » Là-dessus, il vint auprès de l'enfant et lui demanda s'il voulait travailler. Le petit répondit que oui, et qu'il était habitué au travail, mais qu'il ne voulait pas sortir du ciel. Il resta donc dans l'église, et comme il y voyait les fidèles adorer à genoux une statue en bois de l'enfant Jésus, il s'imagina que c'était là le bon Dieu, et dit à cette image « Que tu es maigre, mon Dieu! Certainement ces gens-là ne te donnent pas à manger. Je partagerai mon pain avec toi tous les jours. » Il entendit alors une voix qui lui disait « Donne à ceux qui ont faim, et tu me nourriras. » À la porte de l'église, une pauvre vieille femme tendait sa main tremblante aux passants. L'enfant lui donna la moitié de son pain. Puis il regarda la statue et il lui sembla qu'elle souriait. Il fit ainsi chaque jour et la statue paraissait contente. Quelque temps après, il tomba malade et pendant 8 jours, il ne sortit pas de son lit. Dès qu'il put se lever, il vint s'agenouiller aux pieds de l'enfant Jésus. Le curé qui le suivait l'entendit prier ainsi. « Mon Dieu, ne m'accuse pas si depuis si longtemps je ne t'ai pas nourri. J'étais malade, je ne pouvais me lever. » Comme il restait à genoux, le curé lui demanda ce qu'il faisait. « Oh, mon père, répondit-il, voici ce que me dit l'enfant Jésus. J'ai vu ta bonne volonté et cela suffit. Dimanche prochain, ce sera toi qui viendras avec moi au festin céleste. » Le prêtre pensa que Dieu lui ordonnait de donner la communion au pauvre petit. Il le prépara donc à ce grand jour. Le dimanche, l'enfant assista au service divin, mais au moment de la communion, Dieu le rappela à lui et le fit asseoir au festin céleste. Bonjour et bienvenue sur le 3e vlog lecture sur les contes choisis des frères Grimm. Alors il me semble que on est sur le 3e vlog, je sais plus trop, c'est pas bien important. Donc je ferme un petit peu parce que quelqu'un qui fait de dos. Et bien au final, au dernier vlog lecture, je m'étais dit que ces petites légendes pieuses allaient être un peu chiantes et un peu moralisatrices. Donc oui, elles sont moralisatrices parce que c'est le rôle de la religion aussi de donner une ligne de conduite en fait et de prévenir que, attention, faites bien vos bonnes actions, sinon ça va un peu barder pour vous, entre guillemets. Mais je les trouve toutes douces en fait comme légende. Bon, il y a des côtés quand même très tristes avec le petit qui meurt ou la vieille, etc. Mais je les ai trouvées plutôt mignonnes comme histoire. On avait l'enfant de la Bonne Vierge, donc c'était la Bonne Vierge. Mais ça me fait vachement penser à le premier conte, là, l'enfant de la Bonne Vierge, c'est la petite fille du bûcheron qui est élevée, j'imagine, au paradis ou un truc équivalent, et qui n'a pas le droit d'ouvrir la 13e porte du paradis, où elle est marquée en fait par son... elle est marquée de son péché, entre guillemets, parce qu'elle a un doigt en or. Et elle reste sur son mensonge jusqu'à ce qu'elle, au final, risque d'en mourir.
et probablement peut-être après en mourir sur le bûcher, si elle n'avait rien dit, je pense que elle serait pas allée au paradis, ou elle n'aurait pas récupéré ses gamins, sa vie, etc. J'ai pas trop compris pourquoi elle s'entêtait comme ça à ne pas le dire. Je pense qu'elle avait honte, tout bêtement, un truc comme ça. Mais ça me fait vachement penser à Barbe Bleue. Il y a une histoire dans Barbe Bleue avec des clés, une clé ensanglantée une clé qui devient ensanglantée quand la dernière femme de Barbe Bleue ouvre la porte et découvre en fait les cadavres des précédentes épouses. La clé devient ensanglantée et c'est comme ça que Barbe Bleue sait que cette femme-là aussi a désobéi. Et ça me fait vachement penser à ça. Et sinon, je trouve que ces petites légendes-là, elles ont quand même un arrière-fond. Je me demande si c'est pas des légendes locales plus, comment dire, profanes, donc peut-être de religions antérieures qui perdureraient peut-être par des contes qui ont été un petit peu réécrits, re-racontés avec la sauce chrétienne en fait. Donc je ne sais plus exactement en Allemagne quelle branche du christianisme c'est. Et c'était la Réforme et compagnie, je ne sais plus trop. Si quelqu'un n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Et surtout, quelle différence ça fait avec le catholicisme que je connais un petit peu mieux, mais sur le papier, on va dire. Mais bref, je trouve que cette légende-là en particulier, ça donnait une couleur en fait conte profane qui a été christianisée entre guillemets. Pour les Ducats tombés du ciel, c'est la petite fille en fait petite fille pauvre qui donne tout ce qu'elle a jusqu'à ce qu'elle n'ait plus rien. Et en fait, c'est des étoiles qui tombent et c'est des ducats, donc de l'argent. Là, pareil, hein, je trouve qu'il y a un petit côté un peu profane. Pour Dieu nourrit les malheureux, les trois hommes ouverts. Après, évidemment, ces contes-là parlent vraiment beaucoup de la foi et du péché et de finir en fait sa vie correctement, c'est-à-dire meilleur en fait au moment d'accueillir la mort. Et là, je trouve que c'est vraiment des contes qui sont peut-être plus destinés à des enfants pour leur donner vraiment cette ligne de conduite, etc. Dans quelque chose qui est sans doute moins moralisateur qu'un prêche à l'église ou quelque chose de genre, ou les discours des maîtres à l'école, ou de ce que les parents peuvent transmettre, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, ma foi. Et je trouve je pense qu'on peut clairement s'en inspirer pour des histoires. Il y a des choses qui sont très jolies. Pour les Ducats tombés du ciel, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à à American Gods de Neil Gaiman, où en fait dans cette histoire-là, Shadow Moon, qui est le héros, qui a un destin particulier, il a, sans faire exprès en fait, il a reçu une pièce d'or qui est très spéciale et qu'il va donner, qu'il va laisser sur la tombe de sa femme, ce qui va avoir des conséquences. Et en fait, cette pièce d'or très spéciale, mais vraiment très très spéciale, unique, hein, c'est l'anneau unique quasiment, lui conférait une protection et du coup il n'a plus sa protection. Ce qui fait que, vu qu'il s'engage un petit peu dans une guerre qui risque d'être sanglante, sachant que lui c'est juste un homme et que il va s'engager dans une guerre où les dieux s'affrontent, c'est Zoya, je ne sais plus laquelle, une des Zoria, oui, une des sœurs Zoria qui observe la nuit le ciel et surveille en fait que la bête qui est emprisonnée en fait dans le ciel ne bouge pas, cueille la lune et lui offre $1 américain. Donc American Gods, donc forcément elle lui offre $1. Et elle lui dit tu avais la protection du père en gros que tu as perdu, donc maintenant tu auras la protection de la fille. En gros, ça ne sera pas aussi fort, mais c'est quand même déjà ça.
et ils échangent un baiser. J'avais trouvé ça ultra poétique, j'avais vraiment kiffé. Je trouve que on peut vraiment réinterpréter en fait les contes peuvent vraiment être une matière à réécriture, réinterprétation, etc. Donc je suis quand même plutôt contente. Mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment des vibes aussi de féerie. Par exemple, le festin céleste ou des trucs comme ça. Enfin, dans les mythologies celtiques, celles que je connais quand même pas mal, on parle beaucoup du peuple des tertres, où du coup il y a des festins, mais il ne faut pas goûter la nourriture des fées parce que sinon on ne peut plus s'échapper de leur royaume, etc. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment des empreintes à la fois chrétiennes dans les contes que je viens de vous lire, parce que bah, évidemment c'est des petites légendes pieuses, mais je trouve qu'il y a aussi vraiment des empreintes profanes. Et j'aimerais bien creuser au final, pour voir un peu du côté de la mythologie germanique. Donc voilà. Alors la partie suivante, ça sera, je pense que ça sera plus intéressant pour moi, ça sera les contes fantastiques et les contes facétieux. Il y en a de 18 à 40, ça fait 22. 23 avec le 18, si je ne me gourre pas. 22, 23, allez, ça peut faire un 4 ou 5 vlogs lecture, je pense. Ça dépend de la longueur. Parce que je suis arrivée à la page 53 sur 129. Donc on verra. J'espère que ça vous plaît toujours. Au final, ça fera sans doute un petit samedi matin qui sera très court. Donc nickel, juste pour le café et les tartines. Je vous souhaite une bonne soirée, rêvez tout plein et plongez dans des contes. Si vous avez des suggestions de contes à lire, n'hésitez pas. Je suis preneuse. J'adore farfouiller sur le net pour trouver des contes qui sont libres de droit, ce que j'aime beaucoup. Puis j'ai vraiment une envie d'en lire plein. À tout bientôt!